Imaginez la scène, un couple dans un parc, une journée qui devrait être paisible, mais qui se transforme en un autre chapitre d'une relation toxique. Elle, Nina, éternue accidentellement et le pigeon qui ramassait les miettes s'envole effrayé. Un geste involontaire, un instant banal, mais suffisant pour déclencher la tempête. Son mari, Roma, plisse le nez avec dédain. Tu ne peux même pas contrôler un éternuement? Combien de fois dois-je te dire d'être plus raffiné? L'atmosphère, auparavant légère, est remplie de tension. Elle essaie de l'ignorer, mais l'humiliation la ronge déjà de l'intérieur. Je m'en vais, murmure-t-elle, blessée. Au moins là-bas, je peux éternuer fort, crier, être moi-même. Il ne la tient pas dans ses bras, il ne s'excuse pas. Pire, ça explose. Allez-y alors. Vous ne savez que vous plaindre. C'est vous qui avez insisté pour ce voyage, et maintenant vous provoquez ce drame. La dispute s'intensifie, les mots tranchants sont lancés comme des couteaux. Il la pousse, lui tourne le dos et s'éloigne, la laissant là, assise sur le banc, le regard dans le vide. Nina n'avait que 28 ans, mais elle se sentait déjà piégée dans une vie qu'elle ne reconnaissait pas comme la sienne. Il n'y a pas si longtemps, elle était au centre de toutes les attentions, intelligente, pleine de rêves, avec une carrière prometteuse et des amis qui l'admiraient. Ses parents étaient fiers, les hommes la courtisaient. Jusqu'à ce qu'il rencontre Roma. Et tout a changé. Je ne pouvais pas expliquer ce que je voyais en lui, un homme au caractère explosif, jaloux, mesquin, qui s'offusquait de tout et gardait rancune comme un trésor. Mais même s'il voyait ses défauts, il ne pouvait pas lâcher prise. C'était comme un sortilège, plus il la blessait, plus elle s'accrochait à l'idée qu'un jour, les choses s'amélioreraient. C'était peut-être sa capacité à manipuler. Roma s'excusa avec une maîtrise qui fit oublier à Nina la douleur, comme éteindre un feu avec des paroles douces. Ou peut-être était-ce son désir de fonder une famille, quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment eu. La mère était partie tôt, le père était distant et les quelques parents restants étaient loin. Lui, en revanche, était issu d'une famille nombreuse, bruyante et soudée. Nina voulait en faire partie, elle voulait être acceptée. Mais sa belle-mère, Svikra, ne l'a jamais approuvée. Il ne l'a pas ouvertement maltraitée, mais il l'a ignorée, comme si elle était une nuisance temporaire. Laisse-toi du temps, ils t'accepteront, se répétait-elle, en ravalant chaque regard de dédain, chaque commentaire voilé. Roma ne l'a pas défendu. Pire encore, il a utilisé sa mère comme excuse pour justifier sa propre cruauté. Je n'en peux plus de tes insinuations, mère. Mais au lieu de la confronter, j'ai déversé ma colère sur Nina. Pourquoi la provoques-tu? Reste à la maison, tu n'es pas obligé de supporter ça. Et elle l'a fait. Elle pleurait seule, serrait les poings, mais se convainquait de tenir encore un peu. Parfois, elle s'adressait à son père, qui, résigné, se contentait de soupirer, « Ma fille, jusqu'à ce que tu décides que ça suffit, rien ne changera. » Et elle insistait, « Je suis heureuse, papa. Je n'ai pas besoin d'aide. » Mais les mensonges ont une date d'expiration. Le déclic s'est produit le jour de l'anniversaire de la belle-mère. À la grande surprise de Nina, elle a été invitée ou plutôt forcée d'y aller. « Ma mère a dit qu'elle voulait que tu sois là. Alors préparez-vous correctement, ne me mettez pas dans l'embarras », a prévenu Roma, avec un ton qui ne laissait aucune place au refus. Elle a pris grand soin, a choisi ses vêtements avec soin, a essayé de se préparer pour une autre bataille silencieuse. Mais rien n'y a fait. Dès son arrivée, Svikra l'a accueillie avec un sourire venimeux, « Regardez qui est arrivé. N'aviez-vous rien de mieux à porter? Ce pantalon est irrespectueux. Et ces mauvaises herbes pour les ongles? Comment mon fils peut-il te supporter? » Cette fois, quelque chose en Nina se brisa. Au moins, ton fils a un fils qui peut le supporter. Imagine s'il devait supporter une copie de toi tous les jours, a-t-il répondu, sans filtrer sa colère. Le silence qui suivit fut coupé par la gifle de la belle-mère. Comment oses-tu me parler comme ça, espèce d'ingrat? C'est moi qui te supporte ici, et en plus tu me manques de respect devant tout le monde. Nina a essayé de partir, mais Roma l'a tenue fermement et l'a tirée en arrière. Que as-tu dit? Ne t'ai-je pas prévenu de ne pas provoquer ma mère? Si tu ne t'agenouilles pas et ne t'excuses pas maintenant,
Je le ferai moi-même. La porte de la chambre était ouverte. Les invités ont regardé la scène comme un spectacle, certains ont même ri. C'était trop. Cette fois, la honte ne l'a pas paralysée, elle l'a transformée. D'un mouvement rapide, les rôles furent inversés. Maintenant, c'était elle qui tenait Roma, le forçant à s'agenouiller. Comment ça se passe? Aimez-vous voir les autres à genoux? Alors essayez-le, a-t-elle crié alors qu'il se tortillait, suppliant qu'on le lâche. La belle-mère a tenté d'intervenir, mais une prise plus forte sur le bras de son fils l'a fait reculer. Vas-tu t'excuser? Où veux-tu que je t'apprenne ce qu'est l'humiliation? Les invités autrefois amusés regardaient maintenant sous le choc. Nina n'était plus la victime. Elle n'était plus la femme qui avalait des grenouilles, qui rétrécissait, qui demandait pardon d'exister. Écoutez bien, dit-il avec un calme terrifiant. J'ai longtemps fermé les yeux. J'ai supporté vos mensonges, vos trahisons, votre famille qui me traitait comme de la saleté. J'ai abandonné ma carrière parce que vous disiez que votre femme ne pouvait pas être championne d'arts martiaux. Je supportais que vous viviez de mon argent, pendant que votre carrière sombrait dans les égouts. Mais c'est fini. Je ne suis pas votre punching ball. Je ne suis pas votre employé. Et je ne suis certainement pas votre propriété. Elle le relâcha d'un coup de pouce. Si tu veux me revoir à genoux, tu devras me tuer. Parce que c'est le seul moyen. Et, pour la première fois depuis des années, Nina est partie la tête haute. Il n'y avait plus de larmes. Il n'y avait plus d'excuses. Une chose est sûre, certaines histoires n'ont pas de fin heureuse. Mais ils ont tous une fin. Et le sien était arrivé. Et puis, elle s'en est pris à lui. Tu es censée être délicate, féminine, grogna la belle-mère, les lèvres tordues en un ricanement. Mais Nina ne s'inclina pas. Pas un muscle ne bougea. Seul un sourire froid et acéré apparut sur son visage. Je ne dois rien à personne. Encore moins à toi. Sa voix était d'acier, chaque syllabe était un coup. Votre famille est faite d'alliances vermoulues et de couronnes de merde, experte à écraser ceux qui hésitent. Mais savez-vous ce que j'ai découvert, votre Excellence? Que derrière ce théâtre de supériorité, il n'y a ni honneur ni courage. Seulement de la lâcheté déguisée en tradition. Elle serra plus fort la main de son mari. Un gémissement s'échappa de ses lèvres, pathétique, brisé. Nina pencha la tête, savourant l'instant. Regarde ça. Tout ce qu'il avait à faire c'était de montrer les dents et ton petit garçon s'est transformé en une petite souris effrayée. Ses yeux brûlaient alors qu'elle regardait sa belle-mère. Je peux te faire la même chose, si tu ne t'excuses pas. Maintenant. Pour la dernière offense. Pour la dernière humiliation. Pour la dernière fois que tu as osé me toucher. Le silence dans la pièce était une lame. Les yeux de la femme s'écarquillèrent, scrutant le cercle de proches qui, comme toujours, restait silencieux. Personne n'a bougé. Personne n'est intervenu. Juste une petite poussée lâche dans le dos de Nina, comme si l'air la poussait hors de là. Désolée, marmonna la belle-mère, les dents serrées. J'ai payé. Nina laissa échapper un rire sec et sans joie. Je ne pardonne pas. Vos paroles ne valent pas l'air que vous passez à les prononcer. Il n'y a pas de sincérité là où il n'y a jamais eu d'humanité. D'un dernier coup, elle le jeta son mari chancela, tenant son bras blessé, les yeux injectés de sang de haine. Baldina, je vais. Elle fit un pas en avant. Il n'avait besoin de rien d'autre. Le vent semblait le repousser comme un chiffon sale jusqu'à ce qu'il se cache derrière la jupe de sa mère. Nina ne cligna même pas des yeux. Reste là. C'est chez toi. Et il lui tourna le dos, la colonne vertébrale droite comme une épée. Si vous vous présentez à ma porte, vous le regretterez. Et cette fois, ce ne sera pas moi qui saignerai. Il ne s'est pas présenté. Ni cette nuit-là, ni le lendemain, ni la semaine qui suivit. Et Nina n'a pas attendu. Il n'y avait plus de place pour les illusions. Il s'est réveillé un matin et a su, avec une clarté qui faisait mal, il était libre. Le divorce fut un processus, signé sans résistance, alors qu'il pensait encore les plaies d'orgueil sur les genoux de sa mère. Peut-être qu'il ne voulait pas y retourner.
Peut-être que sa mère lui avait déjà empoisonné les oreilles avec d'autres mensonges. Cela n'avait pas d'importance. Le papier était signé, son nom redevint le sien. Il n'est pas revenu aux compétitions, ce chapitre était clos. Mais il trouva refuge dans la maison de son père, où le silence était une paix et non une sentence. Des années plus tard, elle retrouve un ancien partenaire d'entraînement, celui qui avait toujours cru en elle-même lorsqu'elle doutait. Cette fois, ce n'était ni par peur, ni par obligation. C'était parce qu'il avait choisi. Parce qu'il le méritait. Quant à son ex-mari, il vivait toujours avec sa mère, à la recherche de l'épouse parfaite, de la belle-fille immaculée. Une recherche vouée à l'échec, après tout, qui pourrait supporter un homme que même sa propre ombre ne pourrait supporter? Bien entendu, la mère était toujours célibataire. Le destin a un humour particulier, il laisse parfois les bourreaux prisonniers de leur propre piège. Et Nina? Elle sourit en fermant la porte de son nouvel appartement, les mains de son mari cette fois, la bonne entrelacée dans les siennes. Certaines batailles laissent des cicatrices. D'autres abandonnent les cours. Et les meilleures? Laissez les deux pour ne plus jamais oublier de quoi vous êtes capable.